Je vais passer sur deux œuvres que je pourrais facilement parler 40 minutes, en improvisant probablement. Et c'est des œuvres monumentales, donc on va vraiment suivre l'œil maudit du gardien. Et cette thématique-là. Donc, Watchmen commence avec un justicier qui a malencontreusement regardé à travers une fenêtre et vu quelque chose qui va complètement le dépasser. Lui qui pouvait pourtant voir le côté amusant à brûler des enfants au napalm. Ce qu'il va voir, c'est qu'un justicier prévoit, pour sauver le monde, d'envoyer un immense extraterrestre sur New York qui va tuer à peu près 3 millions de personnes. Donc, d'emblée, le comédien semble jouer le drame qui nous attend au dénouement de l'œuvre, soit d'avoir regardé la cause de trop et d'en rester à jamais marqué. Son smiley iconique est en tout cas taché à jamais, car même une fois essuyé, la souillure se répand dans pas moins de 33 cases, notamment ici, la souillure qui revient dans le hublot du vaisseau du hibou. Donc, parlons d'une autre marque, soit le graffiti Who What the Watchmen, qui revient plusieurs fois. La vieille citation de Juvénal est si fondamentale, l'interrogation pouvant se poser à tous les justiciers. Le titre Watchmen désigne autant la responsabilité de surveiller le monde que de surveiller ceux qui le gardent. Dans cette perspective, être vigilanté relève rapidement de la malédiction. Prenons le cas du docteur Manhattan, seul vrai super-héros de l'œuvre qui possède des pouvoirs démesurés. Ces actes restent pourtant encore moins considérables que ceux des justiciers masqués humains. L'omniscience du personnage semble un pouvoir métafictionnel, étant donné que c'est à l'avance ce qu'il va faire dans les différentes cases. Le « on décide beaucoup à ma place » qu'il dit alors qu'il n'est encore qu'un humain s'applique pourtant toujours lorsqu'il possède les pouvoirs d'un démiurge. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres personnages, comme le hibou, comme le regard tourné vers le passé de Spectre Soyeux, ou la transformation du Rorca par la vision de l'horreur. J'ai préféré m'intéresser à Adrien, ce personnage qui va se damner par la voie qu'il se décide à emprunter. Le titre d'un article de Gabriel Tremblay-Godet, c'est pour votre bien que je tuerai 3 millions de personnes, résume assez efficacement le chemin tortueux dans lequel s'engage le justicier. Pour contrecarrer le potentiel conflit nucléaire, entre les États-Unis et l'URSS, Adrien entreprend une action pour le moins radicale. Tout commence en observant un simple tableau du monde des années plus tôt, révélé par la performance éclatante du comédien. Par la suite, le personnage contemple souvent son mur d'écran afin d'évaluer l'état du monde. Finalement, lorsqu'Adrien révèle son action aux autres justiciers, c'est le poème de Pierre Shelley qui conclut le chapitre. Mon nom est Ozymandias, roi des rois, contemplez mon œuvre, ô puissant et désespéré. Beaucoup d'œuvres contemporaines commencent là où Watchmen s'achève. J'aurais pu vous parler très longuement des deux visions du monde qui s'affrontent dans Civil War à la suite de la mort de 600 personnes, dont une majorité d'enfants, lors du tournage d'un reality show super-héroïque. Après le désastre, nous avons deux des personnages les plus emblématiques de Marvel, Iron Man et Captain America, qui semblent éviter notre regard. Très vite viennent s'opposer la volonté de transparence du super-héroïsme presque totalitaire et des super-héros plus indépendants et underground. On comprend rapidement l'importance de la crise quand apparaît Uatu the Watcher sur l'image en haut à gauche. Ce personnage observe l'univers à travers une pléthore de cases qui représente aussi des univers multiples qui dépassent de loin les capacités de l'ambitieux Adrien. Son regard peut par ailleurs être vu comme une métaphore de l'acte de lecture. Par contre, il se refuse à interférer à cause de son drame originel. Son père a en effet tenté d'aider un monde en lui apportant l'énergie nucléaire, mais ses habitants l'ont utilisé pour s'autodétruire. Original Sin débute avec la mort de Watcher et le début de l'enquête afin d'identifier le meurtrier, trame qui ressemble déjà beaucoup à celle de Watchmen. Nick Fury affirme d'emblée que très peu de personnes connaissent l'existence du Watcher et encore moins possèdent le pouvoir de le tuer, ce qui signifie qu'il convient de garder un œil ouvert sur les différents super-héros les plus puissants pour les considérer comme suspects potentiels. D'ailleurs, les deux yeux du Watcher ont été volés. Ces yeux renferment tous les secrets que le gardien a vus. Ceci est particulièrement significatif car le secret est un thème récurrent dans l'univers super-héroïque, ne serait-ce qu'à cause de la double identité qui fait partie même de la définition du super-héros. L'œuvre démultiplie les expérimentations visuelles
pour illustrer la puissance du regard et de la visibilité. Par exemple, le mystérieux personnage de Orb 2 va déclencher le pouvoir d'un de ses yeux en plein Manhattan. Tout le monde est alors temporairement frappé par le don d'omniscience. On sait notamment que Hulk veut puncher Iron Man. On ne saura jamais pourquoi, parce que ça reste juste le secret se dévoile sur la planche seulement et pas pour le lecteur, mais Hulk n'est pas content. Donc, on passe du personnage œil au personnage Bond qui dirige le Shield, Nick Fury. En se clonant, le personnage obtient une quantité d'yeux espions. En voulant conserver son rôle de gardien dans l'ombre, le vétéran observe tous les secrets du monde super-héroïque, notamment les secrets qui confèrent à chacun sa surpuissance. Nick Fury peut ainsi neutraliser un à un ses anciens collègues des Avengers. Les surpuissants Thor et Iron Man ne peuvent même pas affronter Nick Fury. L'armure de Stone Tongue va le ramener sur Terre sans que ce dernier puisse rien dire. Et Thor ne peut même plus lever son marteau après que Nick Fury ait dit une incantation. Durant le combat, l'ancien héros avoue finalement avoir tué Uatu le Watcher, craignant que tout ce qu'il avait vu puisse un jour être consommé. À la fin, c'est Nick Fury qui prend la place du Watcher en prenant le nom de Unseen. Lui-même a la fatalité de devoir regarder ce qui se passe sans pouvoir interagir. Si le regard est fondamental dans la lecture d'une BD, personne, semble-t-il, ne voudrait être celui qui observe scrupuleusement le monde des comics. Pour rester dans l'ombre et continuer à garder le monde, la damnation est en effet souvent le châtiment depuis l'événement de Watchmen et même avant. Des justiciers bien intentionnés comme Iron Man dans Civil War ou Nick Fury dans Original Sin en viennent à brouiller le rôle de super-héros qui semble en avoir trop vu et bouleverser à jamais notre œil de lecteur. Je vous remercie.